c'est Pérec qui a appuyé sur l'accélérateur. Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. Europe 1. Nous sommes aujourd'hui, Emmanuel Macron préside aujourd'hui à Paris une conférence internationale sur la Libye. L'objectif, c'est d'encourager les élections à se tenir comme prévu le 24 décembre. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. La Libye s'est enlisée dans le chaos après le soulèvement de 2011 qui a chassé Mouammar Kadhafi du pouvoir. On va revenir avec vous Pauline sur la chute du dictateur. C'était il y a 10 ans. Kadhafi était emporté par la rage de son peuple. Europe 1 Soir, édition spéciale. Nicolas Poincaré. Bonsoir, bienvenue dans Europe 1 Soir, 2 heures d'infos largement consacrées à la mort de Mouammar Kadhafi. Kadhafi est mort. Scène de liesse à Benghazi, le fief des rebelles, le guide, le raïs, le tyran qui a martyrisé son peuple pendant plus de 40 ans a été tué. C'est la fête, les glaçons des voitures, les coups de feu, bon, tout le monde fait la fête. Xavier Yvon est l'envoyé spécial d'Europe 1. Ici, personne ne regrette qu'il ait été tué plutôt que capturé pour être jugé. Les images du cadavre du guide ont suffi. Retour en arrière, il est 13h15 ce 20 octobre 2011 quand un commandant du CNT, le Conseil national de transition, annonce la capture puis la mort du dictateur à Sirte, ultime bastion loyaliste. Nous annonçons au monde que Mouammar Kadhafi a été tué aux mains des révolutionnaires. La tyrannie de Kadhafi est terminée, ce chapitre est clos. Les rebelles emmènent ensuite le corps de Kadhafi à Misrata, ville assaillie, bombardée par les forces fidèles au raïs. Dans une chambre froide du marché, son cadavre, son visage ensanglanté et ses balafres sont à la vue de tous. Des centaines de Libyens ont défilé toute la journée, raconte sur place Sophie Nivelle-Cardinal. Sur la poitrine nue, la semelle d'une chaussure a laissé plusieurs empreintes de sang. Mouammar Kadhafi gît là, au milieu du sol, sur un matelas jaune, taché, pour seul vêtement un pantalon de toile, beige, sale. Sur le visage, des contusions, la tête penche un peu sur la gauche. Kadhafi c'est fini, répètent ceux qui entourent le corps. Le dictateur craint de tous, haï par son peuple révolté, aujourd'hui n'est plus qu'une dépouille sans vie. On se rappelle de ces images du cadavre profané de Mouammar Kadhafi. Que s'est-il passé, Pauline? Comment l'un des plus puissants dictateurs du monde, le roi des rois d'Afrique, comme il se faisait appeler, comment a-t-il été tué? Au petit matin du 20 octobre, un convoi, Kadhafi et son dernier carré de fidèles tentent de s'échapper de Sirte vers le désert. Là, ils sont repérés par un drone et bombardés par l'OTAN. Rattrapés par les rebelles, Kadhafi est blessé à la tête. Il se cache alors dans des canalisations creusées sous la route. À travers une vidéo amateur diffusée par la chaîne Al Jazeera, on découvre la dépouille de Kadhafi aux abords d'un petit tunnel de béton le long d'une route. Sur le béton d'ailleurs, on peut y lire une inscription en arabe. Voici la dernière demeure de Kadhafi. Mais où est-il vraiment mort? Au pied du tunnel, dans l'ambulance ou plutôt lors de la fusillade entre les rebelles et les forces kadhafistes? Lynchage, exécution sommaire ou bombardement? Les circonstances de son décès restent confuses encore aujourd'hui. L'enquête de l'ONU s'est soldée par un échec. La famille de Kadhafi, elle, ne sait toujours pas où se trouve exactement la dépouille de celui qui aura été tué après 42 ans de règne, 42 ans après son coup d'État. Yasmina Khadra, l'écrivain algérien, avait consacré un livre justement à la mort de Kadhafi. Ça s'appelait La dernière nuit du Raïs. C'est un livre absolument magnifique si vous voulez vous replonger dans cette histoire. Merci Pauline Jacot.